Général John Numbi, bonjour. Bonjour. Nous vous trouvons ici en brousse. Nous voulons comprendre, est-ce que ici c'est votre lieu de refuge? Je ne sais pas si vous les trouvez comme lieu de refuge. Peut-être que vous n'avez pas eu l'occasion de visiter partout. C'est un lieu touristique où tout le monde vient, expatrié comme Congolais. Ça ne peut pas être un lieu de refuge et si vous avez l'occasion, vous aussi, vous pouvez visiter et fouiller partout comme vous voulez. Mais cet endroit général est réputé comme un lieu d'entraînement de certains combattants armés. Comment vous réagissez face à ça? C'est ça la stupidité chez nous. Je qualifie ça de stupide parce que vous ne pouvez pas héberger 20 personnes ou 10 personnes sans qu'ils laissent les traces de leur sanitaire, de leur cuisine ou de leur dortoir. Tout le monde, ou ceux qui veulent fomenter le faux bruit, ils pensent que je peux enfermer les gens ici pour les entraîner. Les entraîner pour quelle fin? Et depuis que j'ai commencé à entraîner, ça fait maintenant 8 ans. Je ne fais qu'entraîner. Je n'ai pas encore fini l'entraînement. Et ces gens, ils sont devenus des rangers ou ils sont devenus des super combattants. Et pour quelle fin? Quel est leur objectif? Ils feront quoi après? Et puis, est-ce que je suis au-dessus de la loi? Est-ce que je suis au-dessus du gouvernement? Est-ce que je suis au-dessus de tous les services de sécurité de l'État? Est-ce que moi, je peux empêcher un seul service de sécurité de pouvoir venir fouiller l'endroit où je suis? Puisqu'il y a les étrangers qui viennent, il y a les expatriés, il y a des enfants, il y a des écoles qui viennent visiter mon endroit. Pourquoi les services de sécurité ne peuvent pas venir fouiller et trouver ces gens-là? Mais mon général, monsieur, vous dites les services de sécurité, mais votre nom est cité parmi les gens qui sont impliqués dans les récents événements de Kinshasa, Lubumbashi et Kindu, où vous êtes cité nommément comme étant la personne qui a collaboré avec le révérend pasteur Mukungubila. Je l'ai appris comme vous. Mais écoutez-moi bien, monsieur. D'abord, monsieur Mukungubila, l'unique fois que je l'ai vu, c'est la télévision en tant que candidat président de la République. Je ne l'ai jamais croisé sur la route, il ne m'a jamais croisé, il ne m'a jamais dit bonjour même au téléphone. Je ne connais même pas un proche des collaborateurs de Mukungubila. Il ne m'a jamais appelé, même pas par téléphone. Bien, c'est trop facile. Voilà les mal qui rongent notre pays. Les mensonges. Au lieu que les gens travaillent, Mukungubila, il a dit officiellement sur la télévision, il a reconnu que c'est lui. Il n'a pas dit à la télévision que mon collaborateur direct, c'est John Numbi. Peut-être que vous avez des affinités, mon général. Je ne sais pas, mais je pense que vous êtes des professionnels et les services de l'État, il n'y a pas un seul service qui ne peut pas définir les liens qui me lient avec Mukungubila. Il n'y a pas un seul petit lien. Je ne connais même pas sa famille. Il ne connaît pas ma famille. Je ne connais pas ses enfants. Il ne connaît pas les miens. Et pourquoi votre nom apparaît? Bien, c'est là où vous pouvez fouiller. C'est parce que nous avons développé une culture de mensonges dans notre pays. J'ai même suivi des journalistes qui posaient des questions à notre ministre de l'Information qu'il fallait désarmer John Numbi. Écoutez, je suis en suspension, cela fait 3 ans. C'est par discipline. Lorsque le Conseil supérieur de la défense prend une décision, je dois me plier en tant que général et je salue la décision. L'unique chose que je fais, c'est de me retrancher et rester calme. Ne rien dire. On veut désarmer mes hommes. Quels hommes? Ils sont où, mes hommes qu'on veut désarmer? Est-ce que vous avez une compagnie, un bataillon? Même si j'ai une brigade, est-ce que vous pensez seulement que dans un pays, il est justifié qu'un officier en suspension puisse avoir une brigade ou un bataillon ou même un peloton? Et puis, quelle est ma supériorité par rapport aux institutions, par rapport à l'organisation de l'armée, par rapport à l'organisation de la police pour que je puisse détenir plus de 30-40 hommes? Chez moi, à la résidence, ici à Lubumbashi, je n'ai qu'un seul garde-corps. Un seul. Et moi-même, dans cette ville, personne ne m'a vu avec une escorte. Personne ne m'a vu avec un garde-corps dans le véhicule en train de me promener. Alors, de quoi vous parlez? Oui, général, certaines bouches parlent du fait que le président de la République a nommé le général Bisengimana à votre place. C'est pourquoi vous êtes mécontent et que vous vous êtes lancé dans cette optique de soulèvement armé. Que dites-vous à ce propos? Attendez, il y a d'abord 2 choses différentes. Il y a d'abord être mécontent et se lancer dans cette activité subversive.
Écoutez, moi je ne suis pas l'ami du président de la République. Il ne peut pas être mon ami, il est le commandant suprême. Il n'a pas d'associé dans l'exercice de son pouvoir. Lorsqu'il prend une décision de nommer quelqu'un, il ne doit pas me consulter moi. Et moi je ne peux pas m'opposer. Je ne peux même pas juger la décision du président de la République. Il m'a suspendu, je n'avais pas boudé. Pourquoi je dois bouder lorsqu'il nomme quelqu'un d'autre? Lorsqu'il a désigné Bisinguemana comme intérimaire, je n'ai pas boudé, je suis parti. Pourquoi il les désigne aujourd'hui, je dois bouder? Et il n'a pas nommé seulement que Bisinguemana. Bisinguemana, ses adjoints. C'est-à-dire que je veux mettre en cause les décisions du président de la République. Et de quelle manière je peux le faire? Si vous dites que c'est par la révolte, mais qui s'est révolté? Ce n'est pas mon garde-corps, ce n'est pas mon chauffeur. Ceux qui se sont révoltés, si vous le dites entre guillemets, ce sont les hommes de Mukungubila. Et les hommes de Mukungubila sont tous des civils. Il n'y a pas un seul policier, il n'y a pas un seul militaire, de FRDC ni de la PNC. Et vous, vous êtes général? Et moi, je suis général interne. Général John Numbi, je vous remercie. Merci beaucoup.